Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver avec la 370e publication, la 5e de l'année 2026, qui est en rapport avec les béatitudes et les thèses de Michée, chapitre 6, versets 1 à 8, et de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12, sont bien conformes à ce thème intitulé les béatitudes. Je vous demande de remercier, de magnifier notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui par l'Esprit Saint nous guide, nous dirige et nous oriente en toutes choses. Nous sommes maintenant aux prises avec les bénédictions. Et qu'est-ce que je peux vous apporter en matière de béatitude, bien-aimés dans le Seigneur? Les béatitudes, bien-aimés dans l'explication, font partir du sermon sur la montagne que le Seigneur Jésus a prêché aux hommes à l'ère de la grâce. Elles sont des panneaux signalétiques qui indiquent le chemin à suivre. Cette direction, Jésus l'a parcouru le premier et il est prêt à le parcourir de nouveau avec nous. Il déclara: « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Jean 8, verset 12. Et dans une autre circonstance, il ajouta: « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. » Jean chapitre 15, verset 11. Jésus ne s'est pas contenté d'énoncer les béatitudes, il les a vécues. Parcourant de nouveau sa vie, relisant l'Évangile, nous restons émerveillés. Le plus pauvre parmi les pauvres, l'être le plus doux parmi les humbles, la personne au cœur le plus pur et miséricordieux, c'est précisément lui, Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, les béatitudes ne sont que la description d'un visage, son visage. Il ne procède pas comme Moïse ou les docteurs de la loi, par des ordres, des menaces, des terreurs, mais de la manière la plus affectueuse, la plus propre à attirer les cœurs et par de gracieuses promesses. Dans les béatitudes, Jésus, inversant toutes les valeurs humaines, nous apporte le secret du bonheur et nous donne ainsi indirectement le plus magnifique portrait de lui-même, car il a été pleinement le pauvre, l'affligé, le doux, l'affamé de justice, le miséricordieux, le pur, le créateur de paix, le persécuté. En même temps, les béatitudes décrivent le chrétien. Elles sont le portrait du disciple de Jésus, la photographie de l'homme qui a accueilli le règne de Dieu et qui veut harmoniser sa vie avec les exigences de l'Évangile. Jésus s'adresse à cet homme en l'appelant comment? Heureux. La joie que les béatitudes promettent est la joie même de Jésus, une joie cherchée et trouvée dans l'obéissance au Père et dans le don de soi à ses frères. Regardant Jésus, vous pouvez apprendre ce que signifie être pauvre de cœur, humble et miséricordieux, ce qui veut dire rechercher la justice, avoir un cœur pur, être un artisan de paix. Chers amis,
L'Église aujourd'hui vous regarde afin que vous deveniez le peuple des béatitudes. Heureux êtes-vous si vous êtes comme Jésus, si vous aimez et servez les pauvres. Le Seigneur ne nous demande pas plus. Il veut que nous venions à sa suite et veut que sa volonté soit faite. Et tout ceci, vous les aurez également dans les commentaires à suivre. Dans Michée chapitre 6, versets 1 à 8, écoutons bien, nous aussi, ce que dit, ce que réclame le Dieu souverain auquel est due l'obéissance universelle. Se satisfait-il des formes religieuses? En aucune manière. Qu'est-ce que l'Éternel recherche de ta part, bien-aimé? Sinon, que tu fasses ce qui est droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Verset 8. Cette exigence n'a pas varié depuis les jours de Moïse. Lire Deutéronome chapitre 10, verset 12. Il est simple et n'a rien d'exaltant aux yeux des hommes. Pourtant, il ne consiste en rien moins qu'à marcher d'une manière digne de Dieu. Lui est lumière. Pratiquons la droiture. Il est amour. Exerçons la bonté. En quoi t'ai-je lassé? Réponds-moi, interroge l'Éternel au verset 3. Vois Ésaïe chapitre 43, verset 22. Poignante question. Depuis l'Égypte, toutes les voies de Dieu à l'égard des siens n'ont été que grâce. Quelque chose a-t-il manqué de sa part envers eux comme envers nous? Non. Il faut le reconnaître, bien-aimé. La cause de notre relâchement est toujours en nous, jamais en lui. Écoutez le bâton, recommandez enfin l'Éternel. Écoutez, le bâton recommande enfin l'Éternel en verset 9. Oui, ce bâton parle. Il a une voix pour notre conscience. Sachons y faire attention. Le Seigneur ne veut que notre bonheur. Apocalypse chapitre 3, verset 19. De Matthieu chapitre 15, verset 1 à 12, nous y verrons que suivre Jésus est d'abord lui obéir. Jean chapitre 12, verset 26. Dès lors, on peut manifester les mêmes caractères que lui. Ces caractères, le Seigneur va maintenant les enseigner à ses disciples. Bienheureux ceux qui ont une foi simple et ne font pas valoir leur propre intelligence. Ceux qui s'affligent de la méchanceté du monde, sans se lasser pour autant d'y exercer la bonté et la miséricorde. Ceux qui supportent pour le nom du Seigneur toutes sortes d'injustices et de persécutions. Ce n'est pas le genre de bonheur que souhaite la majorité des hommes, loin de là. Mais aux croyants, il suffit pour être heureux, bien heureux, d'avoir l'approbation du Seigneur. Et les joies du royaume leur sont réservées. Au verset 13 et 14, il s'agit de leur position actuelle. En se tenant séparés du mal, le chrétien remplit sur la terre le rôle du sel qui préserve de la corruption. Il est aussi lumière, responsable de faire briller les caractères moraux de Dieu devant les hommes et d'abord aux yeux de ceux qui sont dans la maison, sa propre famille. Le boisseau, récipient à mesurer, est le symbole de l'activité. Luc chapitre 8, verset 16. Celui de la paresse, de
extrêmes susceptibles, l'un comme l'autre, d'éteindre tout le rayonnement que devrait avoir un enfant de Dieu. Bien-aimés, voilà ce que nous avons à vous donner avec la 310e activité. Nous vous souhaitons une très bonne réception et je vous demande de bien vouloir appliquer ce que vous écoutez, vous voyez, ce qui vous est enseigné aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ, car le Seigneur Dieu seul sait conduire sa parole par son Esprit Saint afin qu'elle produise le fruit qu'il faut, le fruit digne, et sa parole en produira davantage afin que nous ayons beaucoup avec Christ Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, voilà tout aujourd'hui et nous remercions le Seigneur pour ces moments que nous avons passés ensemble. Bénis soient tous ceux qui viennent à ces paroles et cherchent à évoluer là-dedans. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. À bientôt pour d'autres publications dans le Seigneur, et le cantique pour vous laisser avec ces paroles est le numéro 595 de livre Goum, intitulé Jésus est le chef de ce groupe. À bientôt, bien-aimés dans le Seigneur.